Bonjour chers étudiants et bienvenue dans une autre série sur la cinématique. Donc mécanique du point, c'est un ancien examen SMIA. Donc je propose un exercice de calcul de composition des vitesses par la méthode directe et par la méthode décomposition. Bien, j'ai choisi cet exercice parce qu'il est très pédagogique, pas compliqué et c'est la méthode à suivre dans n'importe quel exercice assez compliqué. Donc vous avez sur OXY un plan vertical d'un référentiel fixé supposé galiléen. Donc vous avez ce référentiel R OXY supposé galiléen. De base IJK, un point M de masse petit m se déplace sans frottement. Donc même si on ne va pas utiliser les forces, sur une tige T qui constamment, c'est-à-dire toujours en contact par son extrémité O1 avec l'axe OX. Donc voilà la tige. Elle est constamment fixe, liée à OX au point O1. Voilà, donc le point O1 se déplace sur l'axe OX. Donc ce point O1, il a un mouvement sur l'axe des X. Il peut se déplacer sur l'axe des X, le point O1. Et en plus, donc R1, le repère X1, R1, X1, Y1, Z1 égale à Z de base, euro, OFI, EK et orthonormé et direct. Référentiel lié à la tige T, tel que O1X est confondu avec la tige T. Donc voilà, O1X, voilà la tige T. À chaque instant, cette tige il est fixe avec l'axe OX. Et ce référentiel, bien sûr, il tourne avec un angle oméga T autour de l'axe Z. La tige T effectue également un mouvement de rotation, voilà, de rotation uniforme, c'est une rotation uniforme autour de l'axe O1Z. Voilà les paramètres du système. C'est la distance O1, OO1 c'est x de t. Donc cette distance-là, bien sûr, OO1, puisque O1 se déplace, c'est une fonction du temps. Rho, c'est une fonction du temps, parce que le point M se déplace sur la tige. Et enfin, vous avez rho de phi de t, c'est l'angle entre l'axe des x et l'axe rho. C'est normal. C'est toujours important. Faites attention dans quelle base on vous demande d'exprimer les résultats. C'est une base de projection. Il faut tout exprimer dans la base rho, phi, k. Voilà les questions qui concernent la cinématique. Le référentiel R1 est-il galiléen? Donnez le vecteur rotation de R1 par rapport à R. C'est de le démontrer. Déterminer la vitesse et l'accélération par rapport à R dans la base IJK, dans la base IJK ici. Ensuite, déterminer le vecteur position OM, calculer directement dans la base au phi au k la vitesse du point M, calcul direct, direct, c'est-à-dire sans passer par les compositions. Ensuite, l'accélération, toujours pas calcul direct. Et essayer de retrouver le même résultat, cette fois-ci, déterminer dans la base la vitesse relative, la vitesse d'entraînement, l'accélération relative, l'accélération d'entraînement, l'accélération de Coriolis et montrer que ce résultat que vous allez trouver ici sont conformes au calcul direct que vous avez trouvé là. Donc voilà, exercice vraiment très pédagogique. Je vous conseille de bien travailler cet exercice avant de regarder le corrigé. Donc, je vous rappelle aussi que sur la chaîne, vous avez plusieurs séries sur la cinématique et des anciens examens corrigés. Donc, voilà notre système. Donc, vous avez deux référentiels, le référentiel galiléen OXYZ et le référentiel O1X1Y1Z1, qu'on va montrer aussi ce qu'il est galiléen ou non. Donc, je vous rappelle que la dérivée d'un vecteur quelconque dans le référentiel galiléen R, c'est sa dérivée dans le référentiel R1 plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel A. Ça, c'est une relation qu'on utilise pour déterminer le vecteur rotation oméga. Je vous montre comment. Pour déterminer oméga, qu'est-ce qu'on fait en général? On prend un vecteur lié à R1. Les vecteurs liés à R1, par exemple, rho ou phi, c'est un vecteur qui est fixe dans R1. Ça veut dire que ce terme va être égal à 0 si on prend un vecteur lié à R1. Et donc, la dérivée d'un vecteur lié à R1, c'est oméga de R1 par rapport à R vectoriel A. Et c'est ça les relations qu'on utilise pour déterminer le vecteur rotation. Bien.
ça, c'est un rappel. Maintenant, on nous dit que toutes les expressions doivent être exprimées dans la base euro. Donc, faites attention. Tous les résultats, on va les donner en fonction de euro, phi et k. Première question. R1, est-il un référentiel galiléen? Est-ce que c'est un référentiel galiléen? Eh bien, puisque R1 est en rotation, donc il n'est pas, je vous rappelle, un référentiel galiléen, c'est tout référentiel en translation uniforme par rapport à quoi? Par rapport à un référentiel galiléen. Là, il est en rotation, donc tout de suite, ce n'est pas un référentiel galiléen parce qu'il n'est pas en translation rectiligne uniforme par rapport à R. Comment déterminer le vecteur rotation? Je vous rappelle des choses absolument maintenant à connaître par cœur. Euro phi, c'est exactement la base polaire. Je peux exprimer euro dans la base IJ, K, IJ. Donc, vous voyez bien que c'est cosinus phi suivant I plus sinus phi suivant J. La projection de euro, cos, sin. Et la projection de E phi, c'est cosinus pi sur 2 moins phi, c'est-à-dire moins sinus phi suivant I, plus cosinus phi suivant J. La dérivée de euro, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire par rapport à l'angle. Par rapport à l'angle, c'est E phi. Et la dérivée de E phi, c'est un vecteur qui lui est perpendiculaire, c'est moins euro. Ça, c'est des choses, je pense que tout le monde maintenant connaît par cœur. Et bien sûr, la dérivée de euro par rapport au temps, c'est phi point. Donc bien sûr, je fais la dérivée de composé. La dérivée de euro par rapport à t, c'est la dérivée de euro par rapport à phi, multiplié par d de phi sur d de t. Donc ça, c'est phi point. Et ça, on vient de dire par rapport à phi, c'est euro. Bien, c'est E phi. La dérivée de euro par rapport à phi, c'est E phi. Bien, donc on veut déterminer le vecteur rotation. Donc on va essayer d'appliquer cette expression-là pour le vecteur euro. Donc on a, donc c'est la question 2, on a d de euro par définition sur d de t dans les référentiels R, c'est oméga de R1 par rapport à R, toujours précisé dans quel référentiel, vectoriel euro. Ça, c'est la définition. Or, on vient de dire que d de euro sur d de t dans le référentiel R, c'est quoi? C'est phi point suivant E phi. Donc, on va écrire ça sous forme de quelque chose vectoriel euro. Vous savez que euro, E phi, K, c'est une base directe. Donc, E phi, par définition, c'est quoi? C'est K vectoriel euro. C'est K vectoriel euro. Donc, ça, c'est une base directe. Donc, E phi, c'est K vectoriel euro. Donc, je viens ici, je remplace E phi par phi point E phi par K vectoriel euro. Et ça, c'est tout simplement oméga de R1 par rapport à R vectoriel euro. Donc, par analogie, on voit bien que oméga, vecteur oméga de R1 par rapport à R, c'est ce terme, ce vecteur-là, c'est phi point suivant K. Voilà comment on détermine le vecteur rotation. Question suivante, déterminer la vitesse et l'accélération de O1 dans la base IJK. Bon, là, O1, c'est très simple. Vous avez, suffit de dire que, donc, question 2 ou question 3, plutôt, question 3, on va l'écrire en noir. C'est quoi l'expression? On a OO1, c'est x de t suivant i, x de t suivant i. Donc, directement, la vitesse de O1 dans le référentiel R, c'est la dérivée de ce terme dans le référentiel R. La dérivée de x, c'est x point suivant i. Et bien sûr, la dérivée de i dans R, c'est 0. Et l'accélération, gamma de O1 par rapport à R, gamma de 1 par rapport à R, ça sera tout simplement x secondes suivant i. Bon, on nous dit d'exprimer tout dans la base euro. Je peux remplacer i par sa valeur. I, vous voyez bien que i, c'est cosinus phi suivant i moins sinus phi suivant euro suivant E phi. Voilà. Et la même chose, donc ce sera x secondes, facteur de cosinus phi, même chose, cosinus phi suivant euro moins sinus phi suivant E phi. Vous voyez bien que le vecteur, voilà, mon vecteur ici, celui-là, sa projection, c'est cosinus phi suivant i, et puis moins sinus phi, il a une projection sin moins suivant E phi. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande de déterminer?
Bon, on a déterminé la vitesse de O1 dans la base IJK, déterminer le vecteur position OM. Donc toujours là, c'est en fait, on est en train de déterminer le vecteur vitesse par la méthode directe. Et pour calculer le vecteur vitesse par la méthode directe, sans passer par la composition, toujours bien exprimer le vecteur OM. Et là, il suffit de regarder le schéma. Donc OOM, c'est OO1 plus OAM. On est d'accord? D'accord? Donc, on va déterminer, remplacer chaque terme par sa valeur. OA, c'est x de t suivant i. Et OAM, c'est quoi? C'est ρ suivant ρ. Mais on va exprimer tout dans la base ρ au phi. Donc, x de t, donc c'est x, facteur de cosinus phi. On a dit i, c'est bien cosinus phi moins sinus phi. Cosinus phi, ne pas oublier les vecteurs unitaires, suivant ρ moins sinus phi, suivant phi. Et plus ρ suivant e phi. Donc on va mettre tout ce qui est x cosinus phi, ensuite plus x cosinus phi, il est ρ ici, c'est ρ suivant ρ, voilà, plus ρ, tout ça suivant ρ, et moins sinus phi suivant e phi. Voilà le vecteur OM. Ça c'est la base pour déterminer le vecteur vitesse par calcul direct. Donc, il faut exprimer correctement le vecteur vitesse parce qu'après, c'est juste des dérivés. Il suffit juste de dériver tout ce terme par rapport au temps et vous avez directement l'accès au vecteur vitesse par méthode directe. Donc, pour déterminer la vitesse absolue par la méthode directe. Donc, par définition, la vitesse, c'est tout simplement la dérivée de OM sur d de t par rapport au référentiel R. Donc, je dois dériver tout ce terme. Et là, il faut faire attention. X, c'est une fonction du temps. Phi, c'est une fonction du temps. Je rappelle, phi, c'est oméga t. Rho, c'est une fonction du temps. Rho de t, x de t. Et bien sûr, e phi, c'est la dérivée de e phi. Donc, tous les termes, il faut les dériver. Donc, là, il ne faut pas faire d'erreur. Donc, c'est égal à quoi? Là, je dérive x cosinus phi. C'est la dérivée d'un produit. Donc, ça sera x point suivant cosinus phi plus, donc moins, parce que la dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins x fois phi point sinus phi. Donc, je rappelle la dérivée de cosinus phi. Bon, la dérivée de cosinus phi par rapport au temps, c'est la dérivée de cosinus phi par rapport à phi, multiplié par dérivée de phi par rapport au temps, c'est phi point. Donc, c'est moins sinus phi fois phi point. Plus ρ point. Donc, tout ça, c'est juste la dérivée de ce terme, multiplié par ρ. Ensuite, plus, donc vous avez la dérivée de f fois g, donc f' fois g, plus la dérivée x cosinus phi, je le laisse, plus ρ, la dérivée de ρ par rapport à t. La dérivée de ρ, c'est quoi? C'est phi point e phi. Phi point e phi. Ensuite, là, vous avez la dérivée de terme. Là, moins sinus phi, c'est moins phi point cosinus phi sur e phi. Ensuite, moins la dérivée de e phi, c'est moins ρ, donc plus phi point sinus phi suivant ρ. J'espère que vous avez suivi, d'accord? Donc là, je reprends tranquillement. La dérivée de ce terme, c'est x point cosinus phi moins x. Donc ça, c'est la dérivée de x cosinus phi. Dérivée de x cosinus phi. Ensuite, la dérivée de phi point. Donc tout ça, c'est la dérivée de ce terme par rapport au temps. Ensuite, plus le même terme fois la dérivée de ρ, qui est ce terme. Ensuite, la dérivée de sinus, c'est cosinus phi fois phi point. Et la dérivée de e phi, c'est moins phi point suivant ρ. Je pense que c'est clair. Maintenant, il suffit de mettre tout au même dénominateur. Il y a des termes qui vont se simplifier. Par exemple, x phi point sinus phi. Vous voyez, x phi point sinus phi, il est où? Bien, vous voyez bien qu'en cherchant que ce terme nul, j'ai retrouvé que j'ai oublié un terme, il est là. Donc vous avez x ici, x fois sinus phi. Donc j'ai oublié ici un x. Donc il faut mettre un x sinus phi. Donc je mets en rouge. Donc vous avez un x sinus phi. Donc la dérivée, il me manque encore la dérivée de x point. Donc je l'ajoute ici, x point sinus phi fois e phi.
Et voilà, la vitesse est terminée. Donc, vous allez avoir des termes qui vont se simplifier. X phi point sinus phi, X phi point sinus phi. Donc, ce terme va disparaître avec celui-là. Vous avez X point cosinus phi, X cosinus phi fois phi point, X phi point cosinus phi. Ce terme va se simplifier avec celui-là. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester? Il va nous rester X point cosinus phi, ça, j'ai pas de terme, cosinus phi, ensuite, plus rho point suivant rho. Donc, voilà le seul terme qui va rester suivant rho. Ensuite, plus rho fois phi point. Ensuite, il manque un terme ici, moins x fois phi point. Moins x, voilà ce terme. Moins x point plutôt, moins x point, voilà, sinus phi suivant e phi. Et voilà notre vitesse, vous voyez. Cinématique, c'est souvent beaucoup de calculs, mais il suffit de savoir dériver correctement les vecteurs unitaires. Après, vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc voilà notre vecteur vitesse. Bien. Maintenant, n'oubliez pas que phi c'est oméga t, ça veut dire phi point c'est oméga. Donc je vais remplacer ici phi point par oméga et j'obtiens cette expression. Donc x point cosinus phi plus rho point suivant rho plus rho oméga moins x point sinus phi suivant e phi. Eh bien, c'est exactement la même méthode pour calculer l'accélération. Je ne vais pas d de v sur d de t par rapport à r. C'est exactement le même calcul que je fais. Et là, vous allez trouver x seconde cosinus phi, ensuite plus rho seconde, dérivée seconde de rho, moins rho oméga carré suivant rho, ensuite plus 2 rho point oméga, moins x seconde fois sinus phi, suivant e phi. Voilà l'expression de l'accélération. Si vous avez suivi le calcul de la vitesse, c'est les mêmes dérivés qui vont se refaire. Bien. Donc ça, c'est le calcul de la vitesse et de l'accélération par méthode directe. Maintenant, méthode de composition. Méthode de composition. C'est-à-dire, je vais calculer, et là, qu'est-ce qu'il faut savoir? Tout simplement, quelles sont les différentes expressions de vitesse relative, vitesse d'entraînement, accélération relative, accélération d'entraînement. On va commencer par 6.1, vitesse relative. Vitesse relative. Par définition, c'est quoi la vitesse relative? La vitesse relative, c'est quoi? Par définition, la vitesse d'un point M par rapport au repère R1, qui est tout simplement la dérivée de O1, c'est O1M sur D de T, mais je dérive dans quoi? Dans le référentiel R1. D'accord? Or, O1M, par définition, c'est ρ suivant ρ. N'oubliez pas que je dérive dans le vecteur R1. La dérivée de ρ, donc ça sera ρ point, directement ρ point suivant ρ, plus ρ, la dérivée de ρ par rapport à t dans R1. La dérivée de ρ par rapport à t dans R1, c'est combien? C'est bien sûr 0. Donc il va vous rester uniquement ρ point suivant ρ. Bien, ça c'est la vitesse relative. Donc vous avez deux vitesses, vous avez vitesse relative et vitesse d'entraînement. Donc 6, 2, vitesse. Je vais vous donner deux méthodes pour calculer la vitesse d'entraînement. Là aussi, absolument à connaître l'expression de la vitesse d'entraînement. D'accord? Donc, c'est égal à quoi? Donc, vitesse d'entraînement, c'est égal à la dérivée de O1 sur D de T par rapport au référentiel R1 plus oméga vectoriel OAM. Plus oméga vectoriel OAM. Ça, c'est la vitesse d'entraînement. Donc, dérivée de OM par rapport à R1, OO1 sur D de T, d'accord? Ensuite, donc là, c'est par rapport à R, voilà, plus oméga vectoriel OM. Oméga de R1, bien sûr, par rapport à R. Bien.
Or, le dérivé de OA, ça a été déjà calculé. Hein? Le dérivé de OA, c'est x point. Je rappelle que OA, c'est x point. Et c'est x suivant i, pardon. Donc, c'est un dérivé de x point suivant i. X point suivant i, c'est tout. Et puisque la dérivée de i, c'est 0, donc il va rester ici juste x point suivant i. De toute façon, c'était déjà calculé dans la première question. Plus oméga, c'est bien sûr phi point suivant k vectoriel rho suivant rho. Et voilà, et on a l'expression de la vitesse d'entraînement. Donc, vitesse d'entraînement est égale, je remplace i par sa valeur, c'est x point cosinus phi suivant rho, moins x point sinus phi moins x point sinus phi suivant e phi. Ensuite, vous avez k vectoriel au rho, c'est e phi. Donc, plus phi point fois au rho, plus phi point fois au rho. Phi point, c'est oméga rho, d'accord? C'est oméga rho suivant e phi. Donc, plus oméga rho suivant e phi. D'accord? Parce que phi point, je rappelle, phi point est égal à oméga, et k vectoriel au rho, c'est e phi. Hein? Au phi, c'est une base directe. Donc, directement, la vitesse d'entraînement, c'est en définitive, ce sera x point cosinus phi, suivant au rho, ensuite, plus oméga rho, moins x point sinus phi, suivant e phi. Voilà notre vitesse d'entraînement. Et vous pouvez vérifier facilement que la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative, c'est exactement l'expression de la vitesse qu'on a trouvée ici. Hein? Je vous laisse le soin de le vérifier. Donc la loi de composition est bien vérifiée. Bien. Donc, en fait, voilà. Donc, maintenant, l'accélération. Bon, accélération relative, gamma relative. Donc là, par définition, gamma relative, c'est tout simplement la dérivée de la vitesse relative sur d de t par rapport à r. D'accord, donc par rapport à R1 plutôt, hein, ça se dérive dans le repère relatif. Donc c'est égal à d sur d de t. Or la vitesse relative, on a dit, c'est rho point suivant rho. Toujours faire attention par rapport à R1. Donc la dérivée de rho point, c'est rho seconde suivant rho. Et bien sûr, la dérivée de rho, c'est 0. Donc voilà l'expression de la vitesse relative, d'accélération relative. Bon, gamma d'entraînement, bien sûr, là aussi, c'est des formules à connaître par cœur. Gamma d'entraînement, c'est égal, attention, c'est pas la dérivée de la vitesse d'entraînement par rapport au temps, c'est pas du tout ça, c'est la dérivée seconde. Donc gamma d'entraînement, c'est d carré. Donc je vais noter ici, gamma d'entraînement, c'est d carré sur dt carré de O au A dans le repère R. Hein, dans le repère R, je dérive dans le repère R, plus dérivée sur dt de oméga. Et là, ce terme va être égal à vectoriel OAM plus d sur dt. Donc, d sur dt de oméga de R1 par rapport à R vectoriel OAM. Voilà, toujours par rapport à R. Hein, je dérive par rapport à R. D'accord? Donc ça, c'est gamma de O1 par rapport à R. C'est déjà calculé dans l'expression, dans les questions précédentes. C'est l'accélération de 1 exprimée dans R. Je l'ai déjà déterminé. Plus d de oméga sur d de t. Bon, ça, on peut le décrire dès le départ. D de oméga sur d de t vectoriel OAM plus oméga vectoriel d de oméga AM par rapport à t, qui est par définition oméga vectoriel OAM. Voilà, normalement, on peut écrire directement gamma d'entraînement, on peut écrire directement cette expression. Ça, c'est absolument à connaître par cœur. Bien, bon, souvent, on vous donne des rotations uniformes, donc ce terme égal à 0. Le premier terme, ça a été déjà calculé dans la première question et on avait trouvé x, bon, la dérivée seconde, c'est x point suivant i, tout simplement, et plus oméga,
c'est oméga suivant K, vectoriel oméga suivant K, vectoriel OAM qui est égal à ρ suivant ρ. Voilà, donc ça vous donne x seconde. I, c'est cosinus phi suivant ρ, pardon, moins sinus phi suivant phi, plus oméga suivant K vectoriel. Donc, ρ fois oméga et K vectoriel au ρ, c'est E phi. Donc, ça, c'est le même terme, ça va changer. Plus oméga, ρ, oméga carré plutôt, oméga carré fois ρ, et K vectoriel E phi, ça c'est E phi, K vectoriel E phi, c'est moins ρ. Donc, moins ρ. Moins ρ. Voilà. Après, vous remplacez, vous mettez, et ça vous donne en définitive, gamma d'entraînement, ça va vous donner tout simplement x seconde cosinus phi, ensuite moins ρ oméga carré, tout ça suivant ρ, et qu'est-ce qui va nous rester? Moins ρ, moins x seconde sinus phi, suivant E phi. Voilà, moins x seconde sinus phi, suivant E phi, ce terme. Voilà l'expression de gamma d'entraînement. Et enfin, il nous reste un gamma de Coriolis. C'est une définition aussi. Gamma de Coriolis, c'est 2 oméga. Donc, c'est 2 oméga, toujours de R1 par rapport à R, vectoriel quoi? Vectoriel la vitesse relative. Hein? Vectoriel la vitesse relative. Donc, c'est 2 oméga suivant K. Ça, c'est le vecteur oméga. Et la vitesse relative, on a dit c'est ρ point suivant ρ. Donc là, ça nous donne directement gamma Coriolis, c'est 2 oméga ρ point K vectoriel au ρ, c'est E phi. Voilà, toutes nos accélérations. Et c'est très facile de vérifier que gamma, vitesse absolue qu'on a déjà calculé, vitesse absolue, c'est la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement. Et gamma absolue, c'est gamma relative plus gamma d'entraînement plus gamma de Coriolis. Ça, je vous laisse le soin de vérifier. Vous avez toutes les expressions possibles. Bien. Une autre méthode de déterminer la vitesse d'entraînement, c'est ce qu'on appelle le point coïncident. Ça, c'est surtout pour les étudiants de cycle prépa qui utilisent ce concept du point coïncident. Point coïncident. Bon, je vais plutôt refaire le schéma. Voilà. Et puis, vous avez votre repère relative, et voilà, si vous considérez un point M' qui coïncide avec M, point qu'on appelle le point coïncident, c'est-à-dire pour calculer la vitesse d'entraînement, vous considérez un point fixe dans le repère R1 qui coïncide avec le point M, et vous déterminez c'est quoi son mouvement. Et vous voyez bien que si O1 est fixe, ce point M, qu'est-ce qu'il va décrire? Il va décrire un mouvement circulaire. Parce que ce vecteur-là, cet axe, il est en rotation avec vecteur oméga. Et c'est quoi la vitesse de rotation d'un mouvement circulaire? V, c'est R. Bon, c'est une vitesse, bien sûr, va être tangent à la trajectoire. Et la vitesse, c'est R oméga. Le rayon, c'est ρ. Oméga, c'est R oméga, tout simplement. C'est ρ fois oméga. Et suivant quoi? Suivant ce vecteur qui est quoi? Qui est E phi. Voilà la vitesse d'entraînement. Donc la vitesse d'un mouvement circulaire, c'est R oméga suivant Eθ. D'accord? Et notre Eθ ici, c'est E phi. Donc si je considère ce point M coïncident dans le repère R1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un mouvement circulaire. Maintenant, il faut ajouter bien sûr le mouvement de O1, parce qu'O1 n'est pas fixe. Il suffit juste d'ajouter X point suivant I. Et voilà l'accélération d'entraînement en utilisant le point coïncident. Voilà un peu pour cet exercice qui permet de déterminer le vecteur vitesse accélération absolue par méthode directe et par méthode de composition. Donc juste deux choses importantes, bien exprimer les vecteurs correctement au M, bien connaître les dérivés des différents vecteurs vitesse dans la base qu'on vous demande. Donc là, tout doit l'exprimer dans la base ρ, E phi et K. Et n'oubliez pas que ρ, dérivé de ρ par rapport, alors que bien sûr, faites la différence entre exprimer dans une base et dérivé par rapport à un référentiel. Là, j'ai exprimé les vecteurs vitesse dans la base ρ, phi,
Mais quand je calcule la dérivée, je veux calculer la dérivée d'entraînement, par exemple, la vitesse relative, c'est la dérivée par rapport à R1. La vitesse d'entraînement, c'est la dérivée de O1 par rapport à R plus oméga vectoriel O1M. Donc, faites la différence entre dérivée par rapport à quoi, dans quel référentiel, et exprimer les vecteurs dans quelle base. Donc là, ρ, phi ou k, c'est juste une base de projection. On pourra bien sûr faire tout l'exercice en projetant les réponses, en exprimant les réponses dans la base IJK. D'accord? Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider, va vous éclaircir un petit peu sur cette notion de vitesse absolue, de calcul de vitesse par méthode directe et par méthode de composition, qui est la base des questions proposées dans les sujets de cinématique. Donc n'hésitez pas bien sûr à me laisser des commentaires, de partager les vidéos avec vos amis. Vous avez plein de séries sur la playlist Mécanique du point. Bon courage, bonne continuation et à bientôt.